présente Valérie Boulos, kinésiologue et entraîneur pour Sport Montréal. Aujourd'hui, on vous présente un entraînement par circuit à dominante musculaire. En fait, nous aurons 3 circuits, un circuit A, B et C. Chacun d'entre eux iront recruter les grands groupes musculaires de l'ensemble du corps. On va débuter notre entraînement par un échauffement, enchaîner avec le corps de la séance, soit nos 3 circuits, et finalement, on va conclure avec un retour au calme et des étirements ensemble. Débutons notre séance par la phase d'échauffement. 4 étapes: activation, mobilité articulaire, étirement actif, réactivation et un petit retour au calme. Donc, débutons avec l'activation sur une marche, les genoux hauts. Donc, simplement coordonner bras et jambes opposés avec un mouvement de mobilité dans l'épaule, une flexion au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Donc, on peut y aller sur un pied flex, un pied dynamique au sol. Si ça va bien, on monte le genou progressivement de plus en plus haut à une cadence qui nous permet d'augmenter notre rythme cardio-respiratoire. Deuxième exercice, demi-jumping jack. Les 2 bras s'ouvrent en même temps qu'une seule jambe s'ouvre. Encore une fois, sur une cadence suffisamment rapide pour activer nos différents systèmes, avec une bonne amplitude, mais toujours dans le respect de nos capacités. On poursuit avec un déplacement latéral et un pied à la fesse, communément appelé un pas de patin. Donc, bonne flexion, bonne extension de la jambe d'appui, bon transfert de poids d'une jambe à l'autre. On garde le genou bas et on amène le pied à sa fesse. Avec toujours un bon maintien des muscles de la posture. On peut s'imaginer qu'on a une ficelle qui nous tient suspendue au plafond. Excellent. Et on enchaîne avec ski, une fente postérieure. On va avancer le bras opposé au pied en avant. Oups. Encore une fois, une amplitude de gestes et une cadence qui correspond à nos capacités. Donc aujourd'hui, à l'entraînement, on cherche à repousser nos limites dans le respect de notre intégrité pour être à la fois efficace et sécuritaire. Bien, on est un petit peu plus chaud. On va poursuivre avec la mobilité articulaire et les étirements actifs. Premier étirement, on va aller chercher un soulevé de terre, communément appelé en anglais un deadlift. On peut le faire comme ceci. On peut aussi, pour s'aider si on n'est pas certain du geste, placer une chaise devant soi et faire le même exercice. Comme ça, on est certain que le mouvement vient bien des hanches en gardant les genoux relativement en extension. Si ça va bien, on fait la même chose avec les 2 bras devant soi au-dessus de sa tête. On prend le temps de faire une bonne flexion des hanches, mais surtout une bonne extension des hanches lorsqu'on remonte en contractant légèrement les fessiers. Une fois. Excellent. Maintenant, on va poursuivre. Ça, c'était pour la chaîne postérieure. On va enchaîner avec un mouvement un petit peu plus pour le tronc. Donc, je vais vous proposer de faire un squat. L'amplitude du squat vous appartient. Vous pouvez même aller vous asseoir sur la chaise pour ne pas avoir de contrainte d'équilibre. Ça serait très bien ici. Donc, pied légèrement plus large que ses épaules. L'intérieur du pied avec l'extérieur de l'épaule. On va reculer le bassin dans l'espace pour aller s'asseoir, ou comme pour s'asseoir, à votre convenance. Une main reste sur la cuisse, l'autre bras fait une rotation d'un côté, puis de l'autre. Et on va remonter. Donc, bonne flexion au niveau des hanches, rotation du tronc d'un côté, puis de l'autre. On va répéter ça encore 3 fois, flexion des hanches, rotation du tronc,
2. 1. Bien. On va maintenant conclure avec l'étirement de la chaîne antérieure. J'ai dit conclure, hein? On va poursuivre avec la chaîne antérieure et les fléchisseurs des hanches, les psoas, quadriceps et psoas. Donc, je vous invite à avoir une chaise à côté de vous pour assurer un point d'équilibre. On va faire une longue fente vers l'arrière. Et d'ici, on va chercher à faire une légère rétroversion du bassin, comme si on voulait avancer sa fesse vers l'avant et le haut, tout en soulevant le bras opposé au pied en avant. Et on va relâcher. On va sentir que ça étire devant sa cuisse, devant sa hanche, au niveau des muscles quadriceps et psoas. Encore 3 répétitions. 2. Et 1. Bien, on fait la même chose de l'autre côté. Donc, je vous invite à vous déplacer ou tasser la chaise de côté selon ce qui va le mieux chez vous. Donc, on fait avec l'espace qu'on a. Donc, d'ici, je pousse ma fesse vers l'avant et le haut en soulevant le bras opposé au pied avant et je relâche. Ici, pour la capsule, je répète 5 fois. On pourrait très bien aller sur une dizaine de répétitions. Excellent. Bien. Et maintenant, on va conclure avec un petit peu plus d'étirement au niveau de la chaîne médiale. Et tout à l'heure, on était allé en rotation du tronc. Ici, on va aller en rotation externe. Cette fois-ci, on va aller plus en rotation interne. Donc, je vous invite à placer vos pieds environ 2 fois la largeur de vos épaules ou de votre bassin. On va aller sur un squat sumo. Donc, on va pousser les pieds dans le sol et les visser légèrement vers l'extérieur afin d'aligner les genoux en direction des orteils. Et c'est l'ouverture de ma hanche qui donne mon angle à mon pied. Donc, j'ai les pieds à 30-45 degrés sans rien forcer, mais assurément les genoux en direction des orteils. Je vais venir placer les mains à l'intérieur de mes cuisses, faire une rotation vers l'intérieur d'un côté, de l'autre côté et remonter. Et je vais faire une flexion des genoux et des hanches, rotation d'un côté, puis de l'autre côté, et on remonte. 3, 4, et 5. Très bien. Poursuivons maintenant avec la réactivation. Donc, on y va sur des genoux hauts à la marche ou encore avec des skips. Une dizaine de répétitions de chaque côté. Demi-jumping jack ou un jumping jack avec un rebond. Encore une fois, on y va pour 10. Bien, et on enchaîne avec des pas de patin ou 3 pas de jog, un talon-fesse. Excellent, dernière fois. Bien, et on poursuit avec le ski ou encore ciseaux avec rebond. Bras et jambes opposés à l'avant. On change les bras et les jambes en même temps pour une dizaine de répétitions. Ou on peut garder le ski qu'on a fait au début de l'échauffement. Encore pour 4, 3, 2, 1. Excellent. On inspire et on expire. On prend une petite gorgée d'eau, on s'essuie et on revient pour le quart de la séance. À tout de suite. Prêt pour l'entraînement? Circuit A. Je vous propose 4 exercices avec un niveau d'intensité optionnel. L'idée, c'est de choisir le niveau d'exercice le plus difficile pour soi, qu'on sera capable de réussir pour 12 répétitions.
Maintenez ce niveau de difficulté jusqu'à temps d'être capable de réussir 15 et finalement 20 répétitions de ce même exercice. Une fois que c'est réussi, je vous invite à passer au niveau de difficulté supérieur pour le même exercice. Par exemple, squat, push-up, pont et planche, aujourd'hui présentés dans le circuit A. Il y aura des différents niveaux de difficulté pour chacun des exercices. À vous de prendre celui qui est difficile pour vous, mais à travers lequel vous vous sentez compétent. Donc, on peut travailler avec efficacité, en toute sécurité. Premier exercice, squat. On y va pour 12 répétitions aujourd'hui. Squat à 2 pieds, à 1 pied avec un talon devant ou encore simplement avec un bout de bois sur la chaise. Donc, je vous laisse choisir le niveau de difficulté qui vous convient. Donc, squat régulier à 2 pieds, pied largeur des épaules. On va pousser dans le sol et visser ses pieds légèrement vers l'extérieur pour aligner les hanches et les genoux en engageant les muscles au niveau des fessiers. On va reculer le bassin dans l'espace et contracter les fessiers en remontant. Maintenant, de l'extérieur, on peut penser que je penche vers l'avant, mais c'est bien mon bassin qui recule et qui revient à la position initiale. Mes épaules restent toujours à la même place, autant que possible. C'est facile, on peut se rendre à 12 comme ceci sans niveau de difficulté quelconque. Alors, plaçons une jambe devant, le talon au sol, tout le poids sur sa jambe d'appui et on remonte. Donc, le talon devant délaisse légèrement la mise en charge de la jambe opérante. Si c'est facile, on peut en faire 12 comme ça aujourd'hui. Je vous invite à passer au troisième niveau de difficulté, c'est-à-dire le poids sur une jambe, l'autre jambe dans les airs, un point d'appui pour l'équilibre. Attention, on ne force pas avec le bras et on descend en flexion des hanches et du genou et on remonte en extension pour 12 répétitions. Vous avez fait 12 d'un côté, je vous invite à faire 12 de l'autre côté. Si vous avez fait à 2 pieds, on passe directement au deuxième exercice. Profitez-en pour prendre une petite pause. Donc, il y avait le squat à 2 pieds, le squat à 1 pied avec un talon au sol, ou encore le squat à 1 pied avec le talon dans les airs. Deuxième exercice. Pour aujourd'hui, 12 répétitions. Avec l'évolution, on s'en va à 15-20 répétitions. Push-up. Donc, on peut faire un niveau de difficulté avec la chaise au début. Éventuellement, on pourra y aller au sol ou encore inverser avec les pieds sur la chaise. Donc, avec la chaise, je peux être sur les genoux, les mains sous le siège, plier les coudes en gardant les coudes près de soi et remonter. Si on préfère, on peut placer les mains en appui sur la chaise. Et si ça va bien comme ceci, on peut passer sur ses pieds. Maintenant, j'ai réussi à genoux sur la chaise. Peut-être que c'est trop demandé d'aller sur les pieds. Je vous invite à essayer au sol. Donc, vous êtes en bois 4 appuis, flexion des coudes. Deuxième option, une demi-planche ou une troisième option sur les pieds. Vous trouvez que le niveau de difficulté proposé n'est pas suffisant? On renverse l'exercice, on monte les pieds ou les genoux sur la chaise et les mains au sol. Je vous démontre, pendant que vous complétez vos 12 répétitions, si vous avez déjà trouvé votre niveau de difficulté, vous restez là. Sinon, vous passez avec genoux sur votre divan ou encore sur votre chaise. Flexion des coudes et extension. Si ça va bien. Je sens que j'ai un micro qui passe à l'avant. Je m'excuse. Et voilà, sur les pieds sur la chaise. Ensuite, on va enchaîner avec le pont pour 12 répétitions aujourd'hui. Encore une fois, on peut le faire avec les pieds au sol, les pieds sur une chaise. On va voir qu'il y a un niveau de difficulté plus grand, plus l'angle du genou va être grand. Et finalement, on va pouvoir travailler avec 1 ou 2 appuis. Donc, le pont au sol, simplement couché sur le dos, 12 répétitions, les genoux à 90 degrés, les mains de chaque côté. On va soulever son bassin en serrant les muscles fessiers
et on redescend en contrôle. On trouve ça facile, on agrandit l'angle au niveau des genoux, on monte le bassin et on redescend. Encore trop facile, on revient à 90 degrés, mais on fait la même chose sur un pied ou encore à 120 degrés. L'idée, c'est de trouver le niveau de difficulté qu'aujourd'hui on est capable de réussir, qu'on trouve relativement difficile, mais qu'on est capable de réussir pour une douzaine de répétitions. Donc, on sent le défi, mais avec un sentiment de compétence. Ça a bien été? Alors, je vous invite à essayer genoux 90 degrés, pieds sur la chaise, ou encore 120 degrés au niveau des genoux. Encore une fois, les pieds sur la chaise. Plus difficile, à un pied. Donc, on ramène sur le bassin près de la chaise pour avoir les genoux à 90 degrés. Un seul appui, on lève le bassin. Et si ça va bien, on augmente la distance entre soi et la chaise. Et on va avoir un angle plutôt de 120 degrés au niveau du genou. Donc, 12 répétitions d'un côté et de l'autre si on fait à un appui. Maintenant, on va aller chercher le quatrième exercice de notre circuit A, soit la planche du coureur, communément appelée en anglais plank running. Je vais m'assurer de vous donner des niveaux de difficulté où chacun d'entre nous seront capables de réussir. Donc, le premier niveau avec sa chaise, ça peut être un bord de fenêtre ou encore une table. Ce qui est important, c'est que ça soit stable. La chaise, je vous propose de l'appuyer contre un mur pour éviter qu'elle glisse. Si vos mains sont bien en pression vers le bas, il n'y a pas de risque que la chaise glisse. Par contre, si vous poussez vers l'avant, c'est un peu plus dangereux. Donc, s'il vous plaît, poussez vers le bas, puis jouons sécuritaire, plaçons la chaise à côté au mur. On fait une belle planche en alignant la base du crâne, le haut du thorax et le bassin sur une ligne droite. Donc, on va éviter d'avoir le cou comme ceci ou les fesses comme cela. Donc, on rentre légèrement son menton, on tire son occiput légèrement vers l'arrière, on serre les muscles profonds de l'abdomen et du plancher pelvien, donc le corps. Et d'ici, on va avancer un genou au-dessus du siège, d'un côté et de l'autre. On trouve l'exercice facile. Dans ce cas-là, on fait la même chose, mais au sol, en belle planche. On tire un genou en avant, mais on va déposer ici le gros orteil au sol et on alterne. Une douzaine de répétitions de chaque côté. Vous trouvez ça facile? On fait la même chose sans déposer le genou au sol. Encore une fois, faisons attention à la posture, à la position. Donc, on fait une ligne droite entre la tête, le thorax et son bassin. 12 répétitions de chaque côté. On a réussi, on augmente le niveau de difficulté de l'exercice. Plus cet exercice est fait lentement, plus il sera exigeant. Alors voilà qui complète notre premier circuit, le circuit A. Je vous invite à prendre une pause et le répéter une deuxième ou une troisième fois. Vous pourriez aussi passer au circuit B. Circuit B. 4 exercices proposés avec des options pour augmenter le niveau de difficulté selon vos capacités. L'idée, c'est d'aujourd'hui trouver le niveau de difficulté supérieur pour 12 répétitions et au fil du temps, augmenter le nombre de répétitions à 15 puis à 20. Une fois que vous aurez atteint 20 répétitions d'un même niveau de difficulté, je vous invite à passer au niveau de difficulté supérieur. Donc, 4 exercices. Premier exercice, une fente. Le second, un dip. Le troisième, on y va sur une poussée des hanches. Et le quatrième, sur la planche du grimpeur. Premier exercice, fente. Statique, postérieure ou antérieure à votre convenance. Donc, je vous invite à avoir toujours un point d'appui près de vous, au besoin, selon votre équilibre. Mais l'idée, c'est d'avoir les pieds à la largeur des hanches. Mon bassin est plus large, ma hanche, c'est où arrive ma tête de fémur dans mon bassin. Donc, j'ai à peu près l'écart de la largeur de mon propre pied entre mes pieds. Si j'ai les
sur une poutre, c'est plus compliqué, donc plus difficile. Donc, on va faire statique, une longue fente vers l'arrière, et on va vouloir avoir des angles à peu près de 90 degrés dans le genou avant et le genou arrière, et un tronc plutôt vertical. Je vais monter et redescendre 12 fois d'un côté et de l'autre. Je trouve ça facile. Je vais chercher mon niveau de difficulté supérieur. Je vais faire une fente postérieure et remonter en serrant bien mes muscles fessiers, comme si je montais sur une marche. Et je recommence pour 12 répétitions d'un côté, puis 12 répétitions de l'autre côté. Encore une fois, ça va bien. Vous voulez augmenter le niveau de difficulté? Dans ce cas, je vous invite à faire une fente antérieure. Un peu inspiré du walking lunge, comme les espaces sont plutôt restreints généralement à la maison en ce moment. Donc, je vous invite à faire un pas vers l'avant et ressortir. On va faire 12 fois du même côté et ensuite enchaîner 12 répétitions de l'autre côté. Une fois qu'on a atteint 12 répétitions, les séances subséquentes, on montera à 15-20 avant de passer au niveau de difficulté supérieure. Deuxième exercice, le dip. Donc, pour faire le dip, vous avez besoin de la chaise. Vous allez vouloir que votre tronc soit parallèle. Ici, ma chaise, juste pour faire exprès, les pattes de la chaise ne sont pas verticales. Mais l'idée, ça serait que notre tronc reste parallèle à une contre-marche ou à des pattes verticales de la chaise. Donc, je vais me placer de profil pour que vous voyez mieux. On va s'asseoir sur le bord de la chaise, ouvrir légèrement ses épaules vers l'arrière, comme si on voulait rapprocher nos omoplates. Donc, on ne veut pas que l'épaule roule vers l'avant, vienne buter ici à l'avant. Une légère rétraction vers l'arrière. Dans un premier temps, on va avancer son bassin, plier les coudes, l'épaule ne va pas plus bas que le coude, donc légèrement plus haut. Et ensuite, on remonte. Mon tronc reste parallèle à un mur vertical. Là, j'ai un problème de micro, je m'excuse. Ensuite, si ça c'est facile, je vous invite à amener les jambes en extension, mais attention, on aura tendance ici à laisser les épaules rouler vers l'avant. Donc encore une fois, une bonne rétraction des épaules vers l'arrière, flexion des coudes et extension. On trouve ça facile, on y va sur un appui et on fait la même chose pour 12 répétitions. Donc normalement, vous n'avez pas vos micro dans les poches, donc ça devrait bien aller. Gardez le tronc aussi parallèle que possible à la contre-marche. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est éviter la rotation d'épaule vers l'avant. On fait une légère rétraction vers l'arrière. Quand j'atteins 12 répétitions à ma première séance, je m'entraîne et au fil du temps, je passe au deuxième et au troisième niveau de difficulté. Troisième exercice. On y va sur la poussée des hanches. Donc, on appelle ça, cet exercice-là, le hip thrust en anglais. Donc, on va faire une première version plus allégée, toujours avec sa chaise, les mains de chaque côté du siège, les genoux à 90 degrés à peu près. Je vais contracter les muscles fessiers pour pousser mes hanches vers l'avant, voire vers le plafond, et je vais redescendre en contrôle mes hanches. Donc, je contracte les fessiers, je pousse vers l'avant et le haut, et je redescends en contrôle. Je trouve l'exercice facile. Dans ce cas, je passe en appui sur les coudes. Vous allez voir, c'est déjà plus exigeant. Vous pourrez même se placer sur les talons. Ça devient encore un peu plus chaud. Vous trouvez 12 répétitions comme ça, il n'y a pas de défi aujourd'hui, vous vous sentez trop compétent. Allez, la même chose pour 12 répétitions à une jambe. Mais attention, ici, l'erreur, ce serait d'arrêter à cette hauteur. Je veux pousser mon bassin pour aller en pleine extension, pour faire une belle ligne droite entre mes genoux, mes hanches et mon tronc. Quatrième exercice, on y va avec la planche du grimpeur. Donc, plus facile avec une chaise. Je vais faire une belle planche. Le principe de la planche, c'est toujours le même. Je vais faire une belle ligne droite entre l'occiput, le thorax et le sacrum. Si j'avais un bâton, mon bâton toucherait aux trois appuis que je viens de mentionner. Je pourrais passer mes mains ici dans le creux cervical et le creux lombaire. Maintenant, je maintiens ma posture.
Je viens faire une belle planche avec les mains en appui sur la chaise et je vais tirer un genou à l'extérieur de mon épaule aussi haut possible, d'un côté et de l'autre. 12 fois de chaque côté. Ça va bien, je trouve un niveau plus difficile, c'est-à-dire sur les mains. Je vais venir placer soit le gros orteil au sol ou pas, le genou aussi large que possible, comme si j'allais grimper sur une paroi d'escalade. C'est encore facile, on augmente le niveau de difficulté avec une belle posture, on aligne la tête, le tronc et le bassin et on tire un genou sur un côté et sur l'autre côté pour une douzaine de répétitions. Voilà qui conclut notre circuit B. Option, prenez une petite pause, une gorgée d'eau, récupérez et répétez 2 à 3 fois le même circuit. Ou encore, je vous invite à passer au circuit C. Circuit C. 4 exercices à répéter 12 à 20 fois. Je vais vous proposer différents niveaux de difficulté au cours de la séance et je vous invite à trouver votre niveau maximal de difficulté pour 12 répétitions aujourd'hui. De telle sorte à ce qu'au fil des entraînements, vous soyez capable, pour un même niveau de difficulté, d'augmenter le nombre de répétitions pour passer de 12 à 15 et 20. Une fois réussi, alors je vous inviterai à augmenter le niveau de difficulté en choisissant une des options proposées. Donc, premier exercice, la fente. Le deuxième exercice, coude, main. Troisième exercice, on va aller chercher l'extension des hanches en position à genoux. Et quatrième exercice, une planche latérale. Donc, premier exercice, on y va sur une fente statique, en déplacement ou encore avec un croisé. Donc, plus sécuritaire d'avoir une chaise devant soi si on a besoin, mais pour les besoins de la vidéo ici, je vais l'enlever. Donc, fente statique. Les pieds environ 2 fois et demi la largeur de ses épaules pour augmenter le niveau de difficulté, de telle sorte à transférer le poids sur une jambe, puis sur l'autre jambe. Je vais reculer mon bassin dans l'espace, m'assurer de diriger mon genou qui fléchit par-dessus la base de mes orteils en direction de mes orteils et je reviens au centre. Recule le bassin, transfère le poids d'un côté. Assurons-nous d'avoir le genou aligné avec la base des orteils et on remonte. Maintenant, le bassin recule dans l'espace, je transfère le poids sur un côté. Mon genou est fléchi, on dira que le milieu du genou arrive à peu près avec le deuxième orteil. Et de l'autre côté, à faire attention, on aura tendance à laisser le genou rentrer vers l'intérieur et lever l'extérieur du pied. On met l'emphase sur la poussée de l'extérieur du pied et on revient. C'est un peu comme un pas de patineur, un déplacement latéral. Donc je pousse avec l'extérieur de mon pied lors du transfert de poids et je reviens. Je pousse avec l'extérieur de mon pied, je transfère le poids et je reviens pour 12 répétitions. Je trouve ça facile, 12-12. Deuxième niveau d'exercice, toujours avec ma chaise devant, mais afin que vous voyez davantage, aujourd'hui je ne mets pas la chaise, je vais faire un déplacement latéral d'un côté, je reviens au centre, un déplacement latéral de l'autre côté et je reviens au centre. La tendance va être de tomber d'un côté et là je risque d'avoir le genou qui sort un petit peu trop loin ou encore un genou qui rentre un peu trop vers l'intérieur. Donc, assurons-nous de mettre le poids sur la jambe d'appui avec la pression sur l'extérieur du pied. On pousse avec son pied, on transfère le poids de l'autre côté. Notre genou est aligné avec la base de nos orteils, milieu de la rotule, deuxième orteil, et on remonte. Les deux pieds restent relativement pareils. Donc, on alterne comme ceci. 12 répétitions d'un côté et de l'autre. Vous trouvez ça trop facile? Défi. Je vous invite à avoir la chaise encore une fois devant vous. En fait, je vais le faire pour celui-ci
que vous voyez comment vous pouvez l'utiliser à la maison. Donc, je me place à l'extérieur de ma chaise. Je vais faire un long pas de côté et je vais venir croiser derrière. Et je remonte. Je fais un long pas de côté, je vais venir croiser et je remonte. Donc, transférer le poids d'une jambe à l'autre et on met toute la charge sur un côté, sur une jambe et on remonte. En cours de route, je perds l'équilibre, je me récupère avec la chaise, bien sûr. 12 répétitions d'un côté et de l'autre. Deuxième exercice, coude-coude, main-main. Je vous invite à alterner la première main qui fera l'exercice. Donc, première option, emboître à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Une posture neutre, c'est-à-dire la tête, le thorax et le bassin sur une ligne droite imaginaire. Donc, je pourrais mettre un bâton et il tiendrait, j'espère. D'ici, je vais sur les coudes et je remonte sur les mains. Mes mains sont sous mes épaules et encore une fois, mes genoux sous mes hanches. Si je recule mes genoux, ça va augmenter le niveau de difficulté, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais pour le premier niveau, assurons-nous d'être une boîte avec des angles plutôt droits au niveau des épaules et des hanches. Deuxième niveau d'exercice, on va chercher une demi-planche. Donc, je suis sur les genoux, je vais monter une main à la fois et redescendre un coude à la fois et j'alterne la première main. La tendance va être de tourner notre tronc pour arriver à se monter d'un côté et de l'autre. Nous, on veut travailler très fort avec les muscles profonds de la posture pour maintenir la planche. Et troisième niveau de difficulté, la même chose, mais attention, c'est certain que si je tourne mon tronc d'un côté et de l'autre, je trouve l'exercice facile. Pour que l'exercice soit efficace et sécuritaire, on s'assure de garder une posture neutre tout au long des 12, 15, 20 répétitions. Bien. Troisième exercice, on y va sur l'extension des hanches à partir d'une position à genoux. Donc, d'ici, je vais simplement contracter les muscles fessiers et pousser vers l'avant pour amener mes hanches devant moi. Et je vais redescendre. Pousser les hanches vers l'avant, je serre les fesses fort et je redescends. Je pourrais toujours avoir un élastique qui me résiste en arrière. Ça sera un deuxième niveau de difficulté avec plus ou moins de tension. Mais pour aujourd'hui, on va garder cet exercice simple. Je pourrais aussi mettre tout le poids sur une seule jambe. Donc, je pourrais transférer mon poids avec une jambe en avant puis pousser une fesse vers l'avant. Descends et je vais remonter. Et encore une fois, je peux aller chercher l'élastique derrière moi qui me tire, qui me retient derrière pour augmenter le niveau de difficulté 12 fois. Une jambe, puis ensuite 12 fois l'autre jambe. J'ai réussi 12 fois, éventuellement je passerai à 15 ou à 20 répétitions. Maintenant, planche latérale. Donc, première option, en fait, il faut savoir que la distance entre les points d'appui, les leviers, vont avoir un impact. Donc, sur les genoux, c'est plus léger que sur les pieds. Et ici, sur la main, ça sera plus difficile que sur le coude. Donc, on va essayer de créer une combinaison qui nous convient. Donc, débutons avec les genoux, les hanches et les épaules sur une ligne droite. Le coude légèrement à l'extérieur de son épaule pour éviter de rouler comme ceci et d'avoir mal à l'épaule. On va utiliser les muscles sous l'aisselle. Donc, on va ici contracter les muscles du côté du tronc et du bassin. On soulève et on redescend en contrôle 12 répétitions. On trouve que ça va bien. On va augmenter le niveau de difficulté en étant sur sa main. On fait la même chose. Ça va bien, on peut passer sur les pieds. Ça va bien. On augmente le niveau de difficulté, on passe sur sa main.
Pour les plus aguerris, vous pouvez vous amuser avec le bras et la jambe en étoile. Voilà qui complète notre circuit C. Je vous invite à prendre une pause, répéter 2 à 3 fois ce circuit ou encore faire une rotation avec les circuits A et ou B. Nous voici à la phase de retour au calme. On va utiliser les étirements, la respiration pour récupérer. Premier étirement pour la chaîne postérieure, on va placer les 2 pieds devant soi en flexion dorsale ou dorsiflexion. On va placer les mains sur le siège ou encore sur les barreaux de sa chaise. Et à partir de la flexion des hanches, on va aller maximiser l'étirement de la chaîne postérieure. On va chercher à ajuster la posture pour avoir une ligne droite entre sa tête, son thorax et son bassin. On pourrait laisser aller l'étirement, mais pour aujourd'hui, on va maintenir la posture. On va tenir 20 à 30 secondes d'étirement et à chaque expiration, on va chercher à augmenter l'amplitude au niveau de la flexion. Encore une fois, le menton bien rentré. On imagine qu'il y a une ficelle qui tire notre occiput vers l'arrière. Le tronc reste neutre. Et la flexion vient du niveau des hanches. Et on revient au dos. Donc, on peut faire 20 à 30 secondes, prendre une pause, répéter 2 à 3 fois. Deuxième étirement, on va aller en rotation. Donc d'ici, assis au bout de sa chaise, je vais imaginer que j'ai une ficelle qui me tire vers le plafond. Je reste en traction et je vais faire comme si j'étais à l'intérieur d'un escalier en colimaçon. Je vais chercher à monter de plus en plus haut pour aller chercher ma chaise sur l'extérieur. Si je ne me rends pas, je peux très bien prendre le côté de mon bassin et il n'y a aucun problème. Ça dépend de votre mobilité et 2, ça dépend aussi de la hauteur de la chaise, aussi simplement que ça. Je tiens 20 à 30 secondes en cherchant tout au long de l'étirement à grimper dans mon escalier en colimaçon. Donc à l'expiration, je vais chercher un petit peu plus de rotation. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, j'ai une ficelle qui m'étire. Je fais notre rotation du tronc. La tendance va être de laisser tourner les genoux sur le côté. On peut maintenir les genoux devant, alignés avec ses hanches. C'est juste le thorax qui va se tourner. Donc, je vais aller chercher la chaise. Si je peux aller chercher plus loin, je vais chercher plus loin. Je vais au maximum de l'amplitude de la mobilité que j'ai. Attention aux genoux, je vais bien aligner vers l'avant. À chaque expiration, je grimpe dans mon escalier en colimaçon pour aller chercher un maximum de rotation d'amplitude à l'intérieur de mon étirement. Attention à ne pas bouger le dos. On veut maintenir une posture allongée. Et on revient au mur. Troisième étirement pour la chaîne antérieure, soit le devant de la cuisse et de sa hanche, donc quadriceps pectoris. Semblable à l'exercice initial dans l'échauffement, on va venir placer un pied sur son siège, les 2 mains au niveau du dossier, mais je pourrais encore m'appuyer sur un banc ou un côté de mur, c'est tout aussi valable. Donc, assurez-vous que votre chaise est stable, appuyée au mur, ça serait idéal. Une longue fente, je vais pousser ma fesse vers l'avant et le haut pour venir maximiser l'étirement de la chaîne antérieure et soulever le bras opposé. Donc, si pour l'équilibre j'ai besoin, je vais prendre appui. Si j'ai besoin de plus d'équilibre, j'ai besoin des 2 mains, il n'y a aucun problème. L'idée là ici, c'est de sentir l'étirement devant la cuisse et sa hanche. Si je ne sens pas l'étirement, il y a 2 façons d'augmenter la tension, soit reculer le pied et ou
laisser descendre le bassin légèrement plus bas. On va avoir tendance à faire avancer le genou au-delà des orteils, ce qui n'est pas dramatique. Cependant, ça met beaucoup de tension au niveau du genou, l'articulation du genou. Donc, je vous invite à ne pas dépasser la base de vos orteils. Une fois qu'on a réalisé 20 à 30 secondes d'un côté, on change de côté. Donc, genou avec la base des orteils, je recule un long pas, je laisse descendre le bassin pour sentir un maximum d'étirement et de là, je crée une tension aux oppositions, soit je recule mon pied dans l'espace et j'avance ma fesse vers l'avant en soulevant idéalement le bras opposé au pied avant. Je rappelle, ce n'est pas un exercice d'équilibre, donc au besoin, on prend appui. On garde 20 à 30 secondes et à chaque expiration, on va chercher à laisser descendre le bassin et à pousser la hanche davantage. Bien. Et on va conclure en position assise, les jambes à l'écart. D'ici, les genoux en direction des orteils. On va venir placer les mains à l'intérieur de ses cuisses. On va rouler une épaule vers l'intérieur et regarder par-dessus l'épaule opposée. La tendance va être de laisser rentrer le genou à l'intérieur. Nous, on veut orienter le genou en direction des orteils et on veut venir étirer la chaîne médiale au niveau des membres inférieurs, mais aussi le tronc et l'épaule. Ce fait, on a tendance à creuser le haut du thorax. On va plutôt chercher à l'arrondir ici. 20 à 30 secondes d'un côté, puis on revient, la même chose de l'autre côté. On arrondit le haut de l'épaule et du dos. On ouvre bien le genou vers l'extérieur pour venir sentir l'étirement, tant au niveau de l'aine, des adducteurs, que le derrière de l'épaule et le haut du dos. À chaque expiration, je vais chercher à ouvrir mes genoux davantage et laisser la flexion de la hanche descendre un petit peu plus, avec plus de profondeur et la rotation de l'épaule avec encore un petit peu plus d'amplitude. Et on revient au nôtre. On pourrait répéter chacun de ces étirements 3 à 5 fois, d'une durée de 20 à 30 secondes chacun. Je vous invite à inspirer et expirer. On va inverser, on expire et on expire. Une dernière fois pour se recentrer, se dynamiser, on inspire et on expire. Bravo pour votre séance d'entraînement. J'espère que vous avez pu en tirer profit. Ce programme est proposé, vous pouvez le combiner de différentes façons, soit faire l'échauffement, répéter 2 à 3 fois chacun des circuits, A, B et C, ou encore enchaîner les circuits les uns après les autres à votre convenance.